rentrer simplement dans les respirations. Donc, je vais vous proposer de garder les bras le long du corps, de réactiver les côtes, mais plutôt par une ouverture très basse et très latérale. Et puis de replacer les côtes en essayant d'activer l'autograndissement. Peut-être commencer à activer l'arrière du dos et de rentrer tranquillement dans cette respiration, plutôt ouverture pour éviter d'être dans quelque chose qui monte ici, mais plutôt qui ouvre. Si c'est difficile parce qu'il faut réfléchir, vous pensez à aspirer un petit peu le ventre et ça risque d'induire une ouverture plus basse. À l'expire, je vous demande de grandir pour activer plutôt tout ce qui se passe dans le dos, dans les épaules. Voilà, encore 2 fois. On reprend le principe d'inspirer par le nez, de souffler en essayant de sentir le bas du ventre se tenir, se contracter, se solliciter. Et sur la dernière, on va juste rappeler à la mémoire le travail du périnée, le réveiller, lui dire coucou mon ami, il va falloir bosser. Super. Très bien. Prochaine inspiration, on va remonter les 2 épaules. Inspire. Et expire, je les descends et je tire la tête à l'opposé. Je sens les omoplates comme si ça coulait, comme des larmes qui coulent sur les joues. Elles ne descendent pas d'un coup. Je monte les épaules à l'inspire. Je souffle, j'active transverse, j'active même avant le périnée. Et je les descends le plus possible avec la conscience et la sensation de sentir les omoplates descendre, 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 sans pencher la tête. Avant-dernier, prenez conscience de toute la distance que font vos omoplates, peut-être un petit peu d'étirement au niveau des trapèzes à l'arrivée. Est-ce que je perds mon neutre parce que je ne pense plus? Super, les dernières fois. Et j'active. Voilà, on va faire le même travail, sauf qu'on va juste rajouter une rotation. À l'inspire, vers l'avant, vers le haut. À l'expire, vers l'arrière. Et je replace. Tchac. Là, c'est le meuble Ikea. Tchac. Et à nouveau, inspire, rotation vers l'avant, vers le haut. Souffle, rotation vers l'arrière et recentrage. Donc, vous continuez. Inspire, expire pour faire le tour complet, mais en même temps vous activez tout le travail de centrage, d'autograndissement. Voilà. Et puis on va essayer d'aller dans quelque chose qui va être un petit peu plus dans le mouvement, c'est-à-dire que je vais fléchir en faisant attention de ne pas lâcher. Je plie, j'amorce, je monte et je souffle, je replace. Je plie, j'avance. Et je pousse vers l'arrière, mais en même temps, je tire vers l'avant. Et... avant-dernier. À votre rythme, et dernière fois. Inspire, fléchis. Très bien. L'idée, c'est de venir se mettre au sol, mais en descendant correctement pour vous allonger sur le dos. Donc, on descend sur un genou, on passe sur le côté, on s'installe sur le dos. Et hop. Voilà. On va venir un petit peu mobiliser la colonne vertébrale. Donc, les pieds fléchis, largeur. Voilà. Très bien pour le neutre, merci. Tu me l'as enlevé de la bouche. Oui, t'avais tac, tac, tac. Voilà, ok. On va être pas les talons trop loin des ischions, mais pas trop près non plus, à une distance intermédiaire, donc au contraire, un petit peu plus près. Voilà. Et on va simplement imaginer le bassin comme une horloge. Le midi,
c'est plutôt le haut du sacrum. Le 6h, c'est plutôt coccyx, bas du sacrum. 3h, une fesse, 9h, l'autre fesse. Ça va pour votre horloge? Donc maintenant, on va venir placer le bassin à midi. On descend vers l'aiguille. Midi, c'est le haut du sacrum. Puis 6h. Voilà. Puis 3h. Sur une fesse, plus. Puis 6h. Puis 3h. Puis midi. Puis 9h. 3h. Essayez d'appuyer plus sur un ischion que sur l'autre, plutôt que de rouler. Puis 6h. Puis 9. Puis 6. Puis 9. Puis midi. Et on revient l'horloge à plein. Ni midi, ni 6h, ni 3h, ni 9h. Rien du tout au centre. Voilà. Vous essayez vraiment de reculer votre petit creux lombaire, de rapprocher, on va dire, l'arrière des épaules du tapis et d'éloigner les épaules des oreilles. Voilà. Les bras vont s'activer. À l'expiration, je vais pousser le bout des doigts vers le tapis pour activer encore plus les abaisseurs d'épaules. Et je vais décoller de 2 cm les bras. Alors après, les mains sont soit face au sol, soit face à face, les paumes de main. Mais il n'y a plus de contact. On active tous les muscles des bras. J'étire vers et je décolle. Maintenant, je vais sentir que je suis appuyée plutôt sur la partie qui est entre les deux oreilles, plutôt que sur l'arrière du crâne. Et à l'inspiration, je vais tenir mon ventre et monter les bras vers le plafond. J'inspire, les bras montent vers le plafond. Je souffle, les bras vont vers l'arrière à 5 cm du sol, sans cambrer. À l'inspire suivante, les bras reviennent vers le plafond. Et à l'expire suivante, près des cuisses. Voilà. Et à nouveau, perpendiculaire à l'inspire, vers le bas à l'expire, que ce soit l'arrière et l'avant. Et à nouveau. Je ne perds pas mon neutre et je ne perds pas l'abaissement des épaules. Sur la prochaine fois où vous arrivez vers le sol, mais vous y restez. Vous reposez les mains au sol. Voilà. Et, pardon, les mains au sol, mais au retour. Ici, finis ton exercice. Voilà. Les épaules basses, c'est ça. Contrôlez bien. Et super. Maintenant, on va faire le trajet en entier, mais que à l'expiration. Donc, élévation des bras, j'étire mes bras, mes bouts des doigts, je souffle et je viens les placer à 5 cm du sol derrière. J'active périnée, transverse, abaisseur d'épaule. Je maintiens ici dans l'espace vers l'arrière, j'inspire que dans les côtes, je ne lâche pas mon ventre. Et je ramène les bras à côté des cuisses pour revenir à la position de début. Voilà. On fait ça encore 2 fois. J'inspire, ça reste en place et je souffle pour faire le mouvement. Les bras, essayez de contrôler que les bras arrivent à peu près à côté des tempes. Pas trop bas pour pouvoir maintenir les abaisseurs d'épaule. Tiens, descends tes épaules. Dans les omoplates. Et je reviens en soufflant. Là, j'essaye vraiment que le trapèze soit le plus loin possible des oreilles. Donc, je contrarie le trapèze en faisant monter les bras. Dernière fois, aller-retour
sur l'expiration, sans sortir le ventre. Voilà, vous ne reposez pas les mains par terre, vous maintenez les bras le long du corps. À la prochaine expire, on gardera les bras derrière à côté des tempes. On essaye de sentir vraiment ces appuis identiques au niveau du bassin. Pas de 3 heures, pas de 6 heures. Et prochaine fois où je souffle, je décolle la tête et je viens mettre mes mains sous mon crâne pour porter la tête. Les épaules loin des oreilles. Voilà, je m'installe dans cette position, tête en suspension. Et j'essaye de contrôler, est-ce que j'ai toujours mes dorsales sur le dos? Est-ce que j'ai cambré dans les dorsales? Est-ce que j'ai toujours le plateau de la courbure phi? Très bien. La prochaine expiration, vous connaissez l'exercice de je garde mes 2 appuis fessiers, je viens placer le genou à angle droit. Donc, je vous propose de garder la tête en haut et de faire le soulevé du genou pour venir mettre fémur, genou au-dessus de la hanche, tibia parallèle au sol. Voilà. Puis vous allez essayer de sentir que la tête est lourde dans les mains pour venir faire juste 3 mm en plus de soulever de la tête. Un tout petit peu plus. Voilà, ici. Et le regard, il doit être parallèle, parallèle au genou. Si j'étais là-bas à vos pieds, vous regarderiez à peu près mon nombril. Très bien. Prochaine expiration, je décolle l'omoplate gauche et j'ouvre le bras droit vers le fond. Et je décolle l'omoplate. Allez, on croise, criss-cross. Voilà. Et on va essayer de sentir les points d'appui du bassin, l'aspiration du ventre. Et je reviens au centre. Alors là, il y a plus la tête qui tourne que le torse. Les oublis, je les ai pas. Si c'est trop contraignant, tu peux faire avec les 2 jambes au sol. C'est toi qui vois, mais c'est possible. On garde, on fait 3 fois la même jambe, le même côté. C'est ça, et là. Voilà, ouvre plus. Oui, voilà, comme ça tu retrouves l'axe. Je vous laisse compter 3 à 4 répétitions. Donc vous devez bien ancrer vos appuis du bassin. Voilà. Bien aspirer le ventre au départ, le maintenir aspiré. Et revenir au centre. Redescendre sur une expiration. La tête et le pied. Sur l'expiration suivante, votre jambe est jalouse. Donc, comme vous êtes en haut, vous avez le droit de regarder votre ventre pour que ça vous donne un indicateur de pression ou pas. Et je twiste avec l'autre épaule. Et je reviens dans le contrôle. Je twiste. Je garde bien la courbure phi. 3 à 4 répétitions en fonction de votre cou et de la capacité au ventre à ne pas lâcher. Et puis quand vous avez terminé, eh bien, vous relâchez quelques secondes vos jambes, vos cuisses, vos hanches. Tu es moins à l'aise là. Hein? En fait, tu translates un petit peu. Voilà, cherche pas à aller. Voilà, on va lier la main, il n'y a pas de souci.
Ça va? Ça travaille un petit peu? Oui. Oui. Ça contrôle ou ça lâche? Non, ça contrôle peut-être pas. Faut pas que ça dure trop longtemps. Que ça dure trop longtemps. C'est plus par rapport à la vitesse, enfin pour moi. Que j'impose. Il faudrait que j'aille plus lentement pour... Ouais, moi je me suis beaucoup entraîné plus lentement pour... Oui, c'est ça. Plus on a... Parce que là je sens que je suis à la limite de ce que je peux contrôler et je C'est ça. considère que je le fais pas très bien. Très bien, ok. Surtout sur... Enfin après c'est un côté plus l'autre. Très bien. Alors vous allez passer en quadrupédie, on va dire avec la tête vers ici. L'idée c'est de partir avec les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, voilà. Et de venir simplement crocheter les orteils dans le sol. Et à l'expiration, je place, alors attention parce que là on va avoir tendance, si on ne contrôle pas, à lâcher. Donc je repousse le sol et sur l'expire, je monte les deux genoux. Mais quand je monte mes genoux, je pousse très loin, je n'ai pas le droit d'avancer et de revenir. Vraiment, je pousse très loin l'arrière des ischions. Je peux faire l'aller et le retour sur la même expiration. Je reviens sur place et j'inspire pour à nouveau revenir un tout petit peu plus. Voilà, et les mains aussi. Super. Voilà. Ici, ça reste. Yes. Voilà. Vraiment comme un ascenseur au niveau du travail. C'est ça. Très bien. Juste, il me manque... Non, inverse. Un tout petit peu d'allongement. Voilà. Super. Pensez vraiment à faire le V là, du grand dorsal. Activer. Voilà. Je souffle, je fais l'aller-retour. Dernière fois avant de soulager les poignets. C'est les obliques ou c'est le transverse? C'est aussi les obliques. Non, c'est les obliques. Pour l'instant, je fais pas. Ouais. Faut pas lâcher. Pas que tu les sollicites. Voilà, pour relâcher les poignets. La prochaine répétition, c'est le même exercice, sauf que je vais rester 2 respirations ici. Et je vais simplement essayer de mettre mon poids du corps plus sur une jambe, sur la deuxième expire et revenir. Je ne cherche pas à lever, je cherche juste à alléger un appui pour savoir comment réagit mon bassin. Donc une où je stabilise et une où je joue sur les appuis. Alors voilà, imaginez maintenant que votre tête, elle doit défoncer une porte. Oui, c'est ça, je suis active jusqu'au bout du crâne. Deuxième expire, j'essaye de lâcher un appui pour voir si mes fessiers, si mon horloge reste stable ou si j'ai plus tendance à appuyer 3 heures ou 6 heures. Et c'est le nombril et les abdos qui prennent le relais. Attention, activez le V dans le dos. Voilà, si je replace, pareil, mais un tout petit peu plus. Si je replace le bâton, hein, vous êtes... Allez, on repart. Soufflez, maintenez la posture. Voilà. Je vais enlever ma main, c'est ton ventre qui doit. Ici, il faut que tu gardes tout ça bien tenu. Je pars sur En fait, tu inspires dans le ventre. ouais, et je repars sur mon endroit avec C'est ça. qui fait forcer un peu. Je suis encore en mode rééducation.
Essaye d'aller chercher les spinaux, essaye d'aller chercher les pelvis. Allez, vas-y, on essaye. Voilà, inspire dans les côtes. Ça reste juste sur ta respiration. Maintenant, je fais la même chose, sauf que j'enlève ma main. Hop, là, t'as pris dans le ventre. C'est trop dur. Tout ce qui est sans résistance. Normalement, j'ai sélectionné les exercices. Mais oui, Et là, c'est ça. je pars sur les dominances. Allez, on va en faire un qui va un petit peu s'enchaîner. Donc, on va démarrer avec, ici, c'est juste, je prends un repère. Je vais déplacer mes fesses légèrement vers l'arrière, mais sans poser mes fessiers. Je vais venir allonger mes mains sans lâcher les recroquevillés, de manière que quand je vais me propulser, je me retrouve correctement avec la poitrine dans le plan là où je dois être quand je fais une planche. D'accord? Si je pars ici, après soit je tends les jambes, soit je me retrouve mal. Donc l'idée c'est de propulser les fesses légèrement vers l'arrière et aller allonger les bras légèrement vers l'avant. Et puis là on revient, alors on peut tester pour voir si on est dans ces alignements de l'arrivée, parce que l'exercice va arriver ici. Et sinon, après, on revient au centre. On aura donc les bras légèrement décalés pour la plupart des personnes par rapport aux épaules. Oui, non, bof? Oui. Ok. Allez, donc on y va. J'inspire. Soit je suis déjà en arrière, soit je suis au centre. J'inspire, je vais vers l'arrière. J'active ici. Et là, avant de me propulser, c'est effet traction. Ok, je reviens sur un genou, je pivote et je viens chercher un alignement ici. Je replace, hop, tac, tac, juste ça, droite et gauche. Donc vous êtes placé et je reviens au centre, c'est-à-dire mon bassin vers le centre. J'inspire, je décale le bassin vers l'arrière. Je souffle, je propulse, position pompe. Je pousse mes talons dans le sol. J'inspire, je pose un genou au sol et je décale le tibia vers l'arrière. Mon pied reste sur le sol. Et là, je vais venir aligner ma jambe, étirer le bras. Je maintiens, je regarde ma main au sol. Et là, je fais attention. Est-ce que je lâche dans mon épaule qui est au sol? Est-ce que je tiens? Est-ce que je me grandis? Est-ce que je suis pendue? Donc, on a une force qui va dans le sol, mais en même temps qui le repousse. Une force, façon de parler, une direction ici, et une direction, on est un peu comme une étoile. Je maintiens, ok, je respire, là. Je repose la pointe de pied, je retourne le tibia à sa place. Je retourne en position pompe gainage. Je repose les deux genoux. Je reviens. S'il y a besoin, je relâche dans les poignets. Je fais de l'autre côté avec vous et après, je corrige. Donc si on s'est lâché dans sa posture, on revient là, épaule, dos, je crochette, je contrôle, ok, c'est bon. Je reviens au centre. Inspire, tu recules les fesses. Expire, tracte, pousse tes talons vers le sol. Descends l'autre genou, ouvre le tibia, tire. Maintiens la posture, essaye de sentir l'ouverture. Merci, essaye de sentir le placement de la couture du pantalon. Un petit peu moins derrière. Voilà, résiste et repose au sol. Ramène le pied au sol. Oui, la main
je repasse en position de gainage. Hop. Je contrôle. Et je repose les deux genoux pour détendre les poignets. Ça va la gymnastique des jambes. On va le refaire chacun à son rythme. Et on va essayer d'enchaîner droite et gauche, sauf si vraiment le facteur limitant des poignets impose que ça s'arrête. Oui, d'accord? Tu as toute la position dans la même expie. J'ai pas entendu. Toute ta position, tu fais dans la même expiration en fait. D'accord. Ton aspi et pendant l'expi, tu as tout, l'ouverture. Tu peux faire ça, bien sûr. Oui, oui, tu peux faire ça, ça dépend de la vitesse à laquelle tu peux travailler. Ouais. D'accord? Tu peux très bien faire comme ça, hein, ce que tu dis, mais tu peux très bien aussi. J'inspire. D'accord, et je retrouve. J'inspire. Et je reste ici. Genre, c'est là que ça va lâcher, hein, si on ne fait pas attention. Donc je dois pousser ici, mais en même temps, ce que je t'ai corrigé là. Imagine que je viens pour placer là. 3, il y a celui-là, il y a celui-là, et il y a celui-là. Il faut penser. C'est ton heure? Oui, merci. Mais à cause de pas grand-chose, hein. À demain, avec plaisir. C'est bon pour vous? Droite-gauche, si vous vous sentez les poignets, on enchaîne. S'il y a besoin de relâcher, on relâche. Donc vous prenez votre position de départ, je contrôle, j'éloigne les mains et je baisse mes épaules. Et puis là, si vous avez besoin de contrôler, vous contrôlez. Si vous connaissez, on revient les fesses au centre pour activer, respirer. Inspire. Expire. Voilà. Tout de suite. Tac, tac. Et le sacrum. Voilà. Si ça tire dans le trapèze, on regarde au sol. Attention. Voilà. Donne-moi de la jambe et donne-moi de la pointe. Et ici, on tire à l'opposé. On tire. Voilà. Tu veux une suite? Si c'est bon. Rien. Je avance la jambe vers l'avant, flexion, fais une raque. Jusque là, sans cambrer. Voilà. Et tu reviens en extension, là où tu étais. Attention. Voilà. Donc c'est juste le genou que j'amène. C'est la même chose que coucher sur le côté. C'est ça, là, t'es bon. 2 ou 3 répétitions avant de revenir. Bien dans l'épaule, repoussez bien le sol. Voilà, là je place. C'est parfait. Maintenant je suis placée, je peux monter. Allonge ce que je t'ai fait tout à l'heure. Placez bien votre dos au départ de votre quadripédie, mais attention, voilà, de bien. Merci pour les épaules. Et là, j'ouvre le bassin et j'ouvre ma cage thoracique en même temps. C'est ça. Ici, j'active tout ce qui est abaisseur d'épaule. Je contrôle mon centre. J'essaye de sentir l'allongement. Et je décolle la jambe. Ah ouais, là, j'ai une grande. Allez, serre le centre. On va stabiliser les ceintures. Là, tu allonges un tout petit peu plus le sacrum. Voilà. Flexion. Ici, il faut que tu laisses de la place. Et extension en tenant la respiration. Sans lâcher ici, sans lâcher, sans lâcher. Voilà, c'est que ça qui travaille. Je fléchis dans la cuisse, je tire l'ischion par là-bas.
Donc du coup, mon sacrum s'est placé. Et quand je tends, j'essaye de garder le sacrum ici et d'être dans l'extension de la hanche. Voilà. Aspire le ventre. Merci. La termine à voir pour bien voir sans lâcher. Voilà, sans lâcher les côtes. Toi là tu fais un fémur arc là. Oui, si on veut, on fait un fémural en ayant bien ici. Ici, ça tire. Ah ça y est, je vais me cramper le peu. Ça va trop loin les appuis. C'est plus muscle. Dans les deux côtés, ou juste un. Là Donc, aussi, celui-là aussi. Mais celui-là, tu l'as eu à la fin quand tu as rajouté le Oui. fémural, alors que l'autre, tu l'as Pourtant là eu. j'ai pas d'appui en ce moment. Là ça peut y a qu'à droite, là ça y est, ça a changé. Ça va, Mehdi? Ouais, c'est bon. C'est toujours dans l'espace. Dans l'orientation, dans. Ah, le bassin, je le voyais, enfin, je le voyais pas dans l'espace. Après, On est un peu de 3/4 dans les plongeants. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va le refaire face au miroir. Comme ça, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes là, bien voir ici que je ne dois pas être là. Je suis là, je monte la jambe et j'essaye d'être ici. C'est sûr que quand il y a crampe ici, ben oui, on va avoir envie de lâcher pour pas qu'il y ait la crampe. Mais la crampe, elle vient aussi peut-être parce que moi, si je me mets au bout des doigts, j'ai plus la crampe. Si je fais ça, j'ai la crampe. Moi, le fait de donner de la longueur, j'ai plus la crampe. Voilà. Ouais. Et ici, ça et ça. Et là. Et après, extension. La cambre pas quand tu le ramènes, donc c'est ça. Ça change pas la hauteur. Voilà, c'est bien là. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, ça va comme ça. Voilà. Allez, allonge le sacrum pour avoir la couture. S'il y a les trapèzes qui chauffent, vous tournez le menton vers le sol. Oui, vers le sol. Active, serre les abdos, serre, voilà. C'est bien. Ça va la crampe là, il n'y a plus? Non, c'est les doigts. C'est les doigts, ouais. Ouais, mais c'est vrai que c'est mieux. Hein. Ouais. Donc, l'ischio qui tire pendant que le genou il monte. On va dire il y a placement ici. Et ça, je le garde. Quand je tends la action de hanche. Ça. Ouais. Là, il y a un petit, tu m'as mis un peu d'espace ici. Et puis on va passer sur le dos. Je vous propose de le mettre sur le dos. On va faire la suite, on va dire, du travail de fémur qu'on a commencé avec le criss-cross. Donc là, c'est pareil. Le travail, il peut être fait de deux manières. Soit je vais le faire en allongement vertébral, où je vais enlever la pression au moment où je viens éloigner, soit je le fais en courbure physiologique. Mais ce qui voudra dire qu'il faut avoir des fessiers
un petit peu allongé. Donc, à votre rythme, vous allez venir vous placer en fémur arc. Je monte l'exercice une fois, je le ferai une fois avec vous, après je viendrai corriger. Et sur les 3 expires qui vont suivre, on va activer, ça on l'a travaillé tout à l'heure, décoller. Et ensuite, sur chaque expire, je tire ici, donc soit en courbure neutre, soit en allongement. Sur l'expire, je change. Je reste à l'inspire, pardon, la tête est décollée. Vous faites un nombre impair. Donc là, je l'ai montré en allongement. Je souffle. Et expire suivante. 3 ou 5. J'inspire. Et 3 fois. Sauf si ça, c'est un facteur limitant 2 fois. Est-ce que c'est compris? Je vous accompagne. On va le faire une fois en courbure neutre, une fois en allongement, et vous referez dans ce que vous voulez. C'est d'accord? Si c'est pas d'accord, c'est pareil. Donc on est en courbure physiologique, on a les bras le long du corps, vous inspirez par les côtes, vous soufflez, activez transverse, tirez le bout des doigts, soulevez légèrement la tête et venez placer, si c'est possible, un fémur arc en courbure physiologique. Inspire. À l'expire suivante, je tire le genou vers moi, je tends la jambe et je change. 2 ou 3 fois. Je reste ici, j'inspire et je souffle. Je maintiens 3 ou 5. Dernière fois. Je reviens au sol, la jambe qui est tendue, plie par terre, plie celle qui est au sol. Allez, une fois qu'on est arrivé là, c'est je repose et je laisse. C'est moi qui n'avais pas donné la suite. Alors, est-ce que vous avez gardé la courbure ou pas? Ou vous n'y avez pas du tout pensé? Oui, stable. Stable? Ok, très bien, ça va. Donc, on va venir placer en allongement vertébral. Vous vous souvenez de l'allongement vertébral? J'éloigne la tête du bassin et je creuse le ventre. S'il y a besoin, les pieds se rapprochent des ischions. Les bras le long du corps, on inspire. On expire, on décolle la tête, on allonge les bras, on vient monter en fémur arc. Donc les appuis, c'est plus sous les fesses, c'est plutôt dans les reins, façon de parler. Et à chaque fois que j'inspire, je stoppe. Et à chaque fois que je souffle, j'y vais. Attention le ventre, je ne veux pas avoir de ventre sortir. Vous devriez avoir le ventre collé au sol. Comment ça se passe mieux en fil ou mieux en allongement? Complètement en allongement plaqué. Complètement, ça paraît plus simple. Oui. Donc, le plus simple égale pour moi le moins de pression, dans lequel vous aviez le ventre le plus rentré. Moi j'ai l'impression que c'était l'autre, parce que j'arrive pas à me maintenir plaqué, je suis résistante. Je pense aussi. Donc on va le refaire une fois. On va modifier le départ. Je vous invite au départ. Si vous êtes monté toujours fémur arc jambe droite comme moi, on va monter jambe gauche. Vous placez les mains sous la tête. Inspire. Expire, donc place ton dos comme tu veux, en creux ou en physio, et tu décolles la tête. Et si ton expire est longue, tu viens placer l'autre fémur arc. Une respiration. Prochain expire, je décroche ma tête, j'attrape mon genou et j'y vais.
sans sortir les bidous. À chaque fois que vous inspirez, attention parce que le corps il va vouloir inspirer par le ventre. L'idée, c'est qu'avec je fasse une traction, c'est ça l'idée. Et ici, que ce soit tes biceps qui doivent. En fait, ça va être une espèce de contrepoids qui va se faire par la pression, si je puis dire, par l'attraction de la jambe. Je tire et comme ça, je peux descendre cette jambe, mais ici, ça reste rentré. Donc, voilà. Ce qui... On va le refaire avec une consigne supplémentaire. Ça va à la cervicale, on peut faire une dernière fois. Oui. La consigne supplémentaire, c'est que quand on est dans cette position-là, ici on a raccourci, donc on a tendance à être gonflé. Et l'inspire, elle est toute petite parce que ça va juste être comme si je... C'est plus... C'est pas possible. Enfin, c'est moins possible. Comme je suis toute resserrée, c'est juste... Je peux souffler autant que je veux. Essayez de trouver cette inspiration courte qui est vraiment dans les... J'allais dire dans les codes flottants. Façon de parler, elle se situe très bas. Avant de faire l'exercice, on va essayer de le faire juste en pression. Vous avez le genou sur la poitrine, sur le ventre, l'autre jambe est allongée au sol, la tête est au sol. Voilà, et vous essayez juste de faire un peu comme si j'allais plonger à la piscine et que je fais une apnée. Souffle, 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 souffle. Maintenant c'est ça, sauf que tu n'es pas obligé de le faire brutalement. Moins brutal. Yes. Voilà, ça saisit le principe. Et au moins, ça évite d'inspirer en sortant le ventre quand tout est recroquevillé. Vous allez essayer de faire juste le changement de jambe. Si c'est possible, vous allez garder la tête au sol. Inspire. Si vous êtes mieux avec la tête soulevée, parce que tu as la tête au sol. Bah ouais, j'ai l'impression que tout à l'heure, c'est mieux. Après, je sais pas si ça se trouve à la force de... sur le point des dents, déjà. Méfier. Et on relâchera. Ouais, tu vois, Ça va mieux avec la tête. C'est la chaîne qui est impactée. Donc là, ce que j'ai voulu, c'est vous faire vivre un exercice un peu raccourcissant, tout en essayant de garder ce système de ventre rentré pour éviter les pressions. Facile, pas facile, vous en jugez par vous-même. Les gens trouvent en règle générale que c'est pas facile. Et on a le choix, soit en courbure physiologique, soit en allongement, soit la tête soulevée, soit la tête au sol. Moi, perso, je suis mieux la tête soulevée et en courbure physiologique. Et après, chacun. Donc, est-ce que vous êtes arrivé à sentir cette petite inspiration? Oui. Est-ce que ça aide? Ou est-ce que ça servait à rien au jour d'aujourd'hui?
Ça va être pour avoir un petit outil d'inspiration, de respiration, de ventilation dans les positions de fermeture où on doit être stable sans avoir à, quand c'est dur de lâcher l'unité interne. Quand on inspire, souvent on perd tout et oui. du coup là ça permet de garder, de se concentrer sur un petit peu de... Alors après, je sais pas, peut-être que vous savez pourquoi, quand j'inspire un tout petit peu comme ça, j'ai autant la capacité de souffler. Par rapport à... Moi, j'ai l'impression que là, je gonfle mes poumons. Et je les dégonfle à la... C'est comme une éponge, alors ça va très bien, je pense. Je sais pas. Donc, autant la capacité de souffler, c'était... par exemple, si j'imagine que j'ouvre à l'inspire lentement et que je ferme, j'ai la sensation que si j'ouvre de 3 mètres, je peux souffler de 3 mètres, façon carrée. Et là, j'ai l'impression que j'ouvre de 3 cm et je peux souffler de 3 mètres. C'est parce que quand tu écoutes à partir de la, enfin pour moi, hein, physiologiquement, à partir de la 8-9, c'est une expansion latérale, donc tu fais, c'est là où tu as plus de volume. Ah ouais, ok. En gros, c'est quand même fermé parce qu'elles sont toutes Bien attachées sûr. sur les cartilages costauds, donc jusqu'à 8-9, tu es quand même très raide. Ouais. Tu as vraiment une fonction de protection et puis tu montes en thoracique C'est comme ça. ça. Et ton autre volume respiratoire il est latéral, mais à partir de, en gros, de 8 à 12. D'accord. Et du coup, tu as quand même plus de mobilité sur ce segment-là qu'en haut. D'accord. Voilà, juste Oui. si tu regardes ça, bah, Ouais, tu n'as pas une grande ampliation. C'est ça. Alors que là, si tu regardes juste en bas, Ouais, ok. et si tu essaies de bloquer, là tu es tout de suite bloqué sur ton inspiration, inversement. Alors que si tu bloques en haut, Ouais. tu vas finalement. Parce que c'est à grande volonté. Ouais. Ok. Pour moi, c'est plus cette mobilité qui C'est ça. Bien, alors on va quand même faire un petit peu du latéral. Donc vous allez vous placer peut-être, si vous me voyez dans le miroir ou face à moi, comme vous voulez. De toute façon, après, moi, je le lève. Donc ici, attention au grand trochanter. Si ça fait mal, soit vous doublez le tapis, soit vous passez sur le bas externe. Les pieds qui se touchent au même endroit, l'intérieur du talon, la bus, voilà, celui-là. On allonge le bras, on vient placer l'autre main devant la poitrine. Et s'il faut, je place la main ici, parce que si tu es comme moi avec des petits bras, non, pas la main sous les cervicales, voilà, parfait. On voit là? Non. Ouais. Je vais mettre facile. Ok, les deux pieds se touchent au même endroit. On va juste essayer de sentir que les deux iliaques sont sur le même plan. Et on rentre dans nos respirations. Inspire par les côtes. Expire. Et ça te fait pas mal là? Essaye. Non, dans l'autre sens. C'est mieux ou pas? On va mettre de ton pied parce que je ne veux pas que tu sois en arrière. C'est beaucoup d'argent comme ça. Bien, voilà, plutôt c'est ça. Contrôlez bien la couture du pantalon, les appuis au même endroit et maintenant les jambes avancent un petit peu parce qu'elles sont trop reculées. Voilà. Ok. Respiration, c'est ça. Parfait. J'essaye de sentir que je suis en courbure neutre et que, comme au tout début, abaisseur d'épaule, super. On va aller un peu chatouiller la chaîne latérale. Tire ta jambe de dessus. Tu n'as pas les points d'appui des pouces. Voilà. Puis on va venir placer la jambe de dessus parallèle au sol. La malléole, elle doit être sur le même plan que l'os de hanche. Voilà. Je maintiens ici et je redescends de manière à être en contact. Donc ça, c'est ce que vous connaissez. Ok? Les fondamentaux sont replacés. On va faire la même chose, sauf qu'on va venir avancer de 20 cm la jambe de devant et laisser en suspension la jambe de dessus.
Cette jambe devant, elle va juste servir à vous équilibrer. Ici, on est bien en étirement. J'inspire. J'allonge la pointe et quand je souffle, je flexe le pied. Et je pousse le talon comme si je voulais qu'il sorte. Voilà, c'est ça. Inspire, je pointe. Expire, je flexe. Et dernière fois, inspire, je pointe. Voilà. Et expire, reviens vers l'arrière. Et je reste ici en flex. Inspire, je flexe. Expire, rotation de toute la cuisse. Rotation que de la cuisse, pas de la pointe. Garde la pointe flex. Et je reviens en parallèle. Souffle. Ici, tu peux l'avancer un tout petit peu plus. Voilà. Ici, j'étire le ventre tenu. Rotation de toute la cuisse. Juste dans les hanches. Et je ramène, dernière fois. Quand vous allez faire cette rotation, vous vous auto-grandissez et vous essayez de savoir que les deux hanches sont toujours l'une au-dessus de l'autre. Et je reviens et je redescends jusqu'au sol. Est-ce que ça travaille? Est-ce que vous arrivez à sentir la rotation? Ou est-ce que c'est un mouvement qui est difficile parce que pas coutumier? Ça travaille? Moi, je le vois tourner. Est-ce que tu sens? Ok, on va rester. Donc, on revient en parallèle, en soufflant. Tu as besoin de relâcher un peu ou ça va? C'est bon. Allez, on y va. On revient en parallèle. On revient à l'expire en rotation. On va bien tenir sa taille, tenir son bassin et monter le genou vers le plafond en faisant comme un fémur mais vers le plafond. Voilà. Et ici, l'ischio qui descend. Et je souffle pour ramener en ouverture et au dernier moment en parallèle. Inspire, rotation. Expire, flexion. Pas dans l'épaule. Inspire, je maintiens. Expire, j'allonge. Je pousse, 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 pousse dans la main. Pousse et rotation. Et à nouveau. Pousse dans la main. Voilà, je voudrais que tu arrives d'abord en ouverture et après la rotation. À nouveau, rotation, flexion. Reste là, c'est ici qu'il est. Et là, je pousse fort dans mon talon. Je pousse, je pousse, je pousse. Je descends et je tourne après. Les dernières fois. Quand vous tournez, attention de ne pas basculer le bassin derrière. On est vraiment que dans l'articulaire et ici dans la stabilisation. Voilà. Je pousse le talon, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je rotationne et je ramène, je relâche, je détends parce qu'on a une deuxième jambe et qu'il va falloir passer de l'autre côté. Est-ce que ça travaille dans la rotation? Est-ce que c'est difficile? Est-ce que ça demande de se concentrer? Est-ce que ça vaut plutôt un exercice qui est, comment dire, plutôt facile ou plutôt l'énergie ça tremblote. Ça tremblote. Les deux jambes tendues. Voilà. Je replace dans cet endroit-là mes alignements. On va juste être sûr que je peux monter la jambe sans changer ma taille et retrouver mon alignement au retour. Ça va le trochanter ou... Oui. Et puis une fois que je sais que je suis bien placée, c'est la jambe de dessous qui va avancer par rapport à la jambe de dessus, qui va rester en suspension parallèle au sol. Voilà. Puis vous allez inspirer. Flex.
fais la pointe, essaye de sentir que toute la jambe, elle s'allonge. Tout s'allonge. Flex, on est peut-être plus sur une sensation de l'arrière. Et pointe, c'est comme si je faisais tonge, tonge, tonge. Hop. Allez, encore 2 fois. Ici, c'est moins crispé. Attends, là, tu es dans la 3e étape. On en avait 2. Juste, flex, pointe. Cette jambe, elle a le droit de travailler autant que c'est. Allongée ici. Puis, je vais rester en flex. Et maintenant, je fais que rotation de ma cuisse. Je rotationne en soufflant et je replace en inspire. Alors, il y a des personnes qui préfèrent rotationner sur l'inspiration. À la limite, ça ne me gêne pas. Ce qui est important, c'est que vous puissiez le faire sur un temps respiratoire, l'aller et le retour. Voilà. Donnez de la longueur à votre buste, à votre taille, à votre cuisse. Ici. Merci. Dernière fois. Et pousse bien dans le talon. Voilà. Dans la rotation. Je vais garder le flex et la rotation. Et sur l'expire suivante, je fléchis le genou sans venir affaler ma taille sur le tapis. Je plie. J'essaye d'aller chercher la rotation dans la cuisse. Puis, avec la respiration, je pousse dans le talon pour tendre et imprimer la rotation. Pousse, 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 pousse. Et je replace en parallèle à l'arrivée. Voilà. Et après, on contrôle la stabilité du bassin ou des ceintures. Rotation, flexion. Je redescends en rotation. Et je reviens en parallèle. Voilà, pour que ce soit un peu plus facile dans le retour. Et qu'il soit là, presque comme le fait. Parce que s'il est là, celui-là, il va entraîner vers l'avant. Hop, ici, je fixe. Voilà. Et je rotation. Je donne de la longueur à mon exercice, surtout quand je repars dans l'extension. Et dernière fois. Et on relâche. Alors, un côté plus facile que l'autre ou pas? Ça dépend sur quoi. Mais en global, peut-être que Le gauche chauffe plus, mais il y a de la bonne amplitude, et à droite, un peu plus dur d'avoir toute la rotation. Ah ouais. Mais c'est bien que vous arriviez à sentir les choses. Et ça fait comme sur celui où on était sur le coude et Oui, sur la main et sur le c'est genou. ça. C'est qu'on n'est pas. C'est ça. Enfin, on est un peu de travers dans l'espace. C'est ça, exactement. Moi, j'ai du mal à me repérer. Je fais pas garantir. Heureusement qu'il y a le miroir, ouais. Je Enfin, vais penser à corriger avec le miroir face parce que je vais Alors, on va- corriger mon bassin et tout, mais sinon. La dernière jambe qui a travaillé, vous l'allongez au sol, vous êtes sur le dos. La première jambe qui a travaillé, elle va se soulever. Et puis on va venir juste croiser vers l'avant. Vous ouvrez le bras de la même jambe. On va croiser un genou pour venir étirer un petit peu. Le bassin doit rester au sol là. Non, pas nécessairement. Par contre, on va éviter d'être sur une flexion de genou trop fermée. On va lui donner un petit peu d'amplitude. Le ventre est rentré le plus possible. Je creuse mon ventre. Voilà. Et j'essaye d'appuyer soit sur le genou, soit sur le tibia pour sentir peut-être un étirement quelque part. Puis j'imprime 2 ou 3 respirations. L'omoplate du bras qui est tendu et posé au sol. Puis délicatement, le talon va revenir vers la fesse. On va aider le bassin à revenir vers le centre. Voilà, on va restabiliser.
tranquillement. Vous allez changer de jambe. Rien n'est brusqué. Tout est dans la douceur. J'ouvre le bras du genou que j'attrape et je viens renverser la jambe à l'opposé. Les deux omoplates sont au sol. La flexion du genou n'est pas complètement fermée. Est-ce que vous sentez un étirement quelque part dans cette fesse, cette cuisse? Ok, et vous aussi. Super. Ça respire assez profondément, assez longuement. Et puis ça revient talon fesse. Une fois qu'on est revenu, on replie les deux genoux. Vous allez simplement ramener un genou et l'autre sur la poitrine et voir si vous avez envie juste de laisser le poids des genoux avec le poids des bras dessus ou si au contraire vous avez envie un petit peu de tracter votre bas du dos, de le secouer de droite à gauche. Ce que je vous demanderai, c'est toujours d'éviter d'avoir le ventre qui gonfle. Voilà, vous essayez de détendre vos épaules, de bien étirer le bas du dos à votre convenance, puis de relâcher les genoux pour venir reposer un pied après l'autre sans pression dans le ventre. Prendre le temps après de passer face à moi avec les deux jambes l'une sur l'autre. C'est une position intermédiaire pour pouvoir se redresser tranquillement. Et puis prendre 2-3 minutes pour faire un retour un petit peu sur ce temps de travail. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je suis barrée. Non mais je suis un bon problème parce que toi j'ai super mal à ça pour les là, c'est là. Et je vais regarder dans quel sens je me lève là. Comment je me lève. J'ai l'impression que j'ai pu faire des trucs quand même, faire les exercices sans trop souffrir en direct. Okay. Pouvoir faire alors que toi me mettre sur un pied j'y arrive plus, je peux plus m'habiller sans m'asseoir. D'accord. En ce moment. Donc là je me dis que j'ai pu faire travailler un peu mes muscles sans avoir ma contrainte. T'avais l'air pas mal en charge. Enfin, oui. T'as pas l'air de te mettre. Non, tu vois, mais par exemple, quand on a fait l'exercice en disant bah tiens, on va laisser la tête, impossible, hein, je ne pouvais pas. Et d'un seul coup, alors que tout de suite, on veut raccourcir, pas de problème pour faire mes échanges. Alors que si je suis debout, je ne peux plus m'habiller, je te dis, je réfléchis avant de passer sur ma jambe, mon appui pour mettre. Ouais, quand même. Ouais, je suis avec les anti-inflammatoires. Ouais. Bon, ben félicitations alors. Donc en fait, ouais, non mais voilà, je m'étais dit, on va bien voir. Ok. Ouais. Félicitations. Tu peux te féliciter tout. Non, mais je vois que, ouais. C'est bien. Non, parce que j'ai plus de muscles. Peut-être qu'il faut juste prévoir sur la liste. On est juste au bord de la crampe aussi. D'accord. Et toi, Mehdi, un petit retour par rapport à. Surtout dans la combinaison au bas, ça va plutôt pas trop mal. Mais après, il faut quand même le travailler, surtout quand on met de la vitesse, le dynamique. Mais après, de rester statique, axial et dynamique rapide, bah, finalement, c'est pas trop problématique. Mais c'est quand même, faut quand même bien le contrôler. Ouais. Et après, c'est dès qu'on avait le bassin qui est pas dans un des trois plans, ouais. et ben là, ça me perturbait beaucoup. Et mes repères, comme toi, avec le miroir, ça me permettait de mettre en lien ce que je ressentais peu plus parce que corriger dans les trois plans, transférer mes trois plans dans cette position-là, c'est plus dur. Okay. Mais voilà, ça demande des petits réglages. Puis ça montre. Concrètement, ce genre d'exercice, tu fais faire à des gens qui ont quoi comme pratique? Alors, comme quoi, en temps, il n'y a aucun norme de temps. C'est-à-dire, je ne veux pas dire c'est au bout de 6 mois ou au bout de 3 ans, parce que ça peut être au bout de 6 mois et l'autre au bout de 3 ans. Ça dépend du schéma corporel que tu as, ça dépend des ressentis que tu as, on va dire de la régularité que tu as, sans parler des faiblesses, par exemple, les appuis sur le poignet, ça c'est assez traumatisant pour beaucoup de personnes. Ouais. Donc c'est dommage parce qu'il y a plein d'exercices qui sont que du coup ils n'osent pas faire.
Donc on sort les poignets, mais voilà. Donc ça dépend pas d'un temps de travail, ça dépend d'un niveau de conscience. Moi, je le mettrais sur un niveau quand même assez élevé, quand même. Ah oui, pratique, oui, mais... Enfin, je le mettrais pas forcément enfin, je le mettrais en bon intermédiaire, quoi. Complètement. Mais l'intermédiaire, je veux dire, si tu as quelqu'un comme... alors oui, on va replacer les choses. C'est-à-dire qu'un débutant, c'est quelqu'un qui n'a jamais fait qui n'a pas un schéma corporel. Je prends, je sais pas moi, un de vous tous qui êtes venu depuis tout le temps, vous avez quand même une conscience du corps. Ça peut aller plus vite que quelqu'un qui... je prends une danseuse et je prends, je sais pas moi, une femme enceinte qui sort de son schéma corporel parce que voilà, il va falloir un petit peu plus de temps. Donc c'est toujours ça qui est difficile de dire. Maintenant, une personne qui a, par exemple, je sais pas moi, 25 ans, qui n'a jamais fait de sport, qui n'a pas d'attitude scoliotique, ben, en cours débutant, je ne vais pas lui faire faire. Sinon, il va falloir peut-être, si elle vient toutes les semaines, peut-être 6 à 8 mois pour qu'elle intègre déjà certains des exercices et peut-être 1 an ou 2 pour lui faire faire le combiné du début. C'est bon, même les gens qui ont, enfin, nous les catégories peut-être différemment chacun, mais les gens qui ont une unité interne pauvre ou un niveau d'activité, enfin, même les gens qui ont une bonne unité interne, des bonnes chaînes musculaires, un bon niveau d'activité physique globale, avec pour avoir un bon niveau de qualité, je trouve que c'est quand même difficile de caler sur tout le monde. Ouais, l'enchaînement. Même un exercice isolé, c'est de stabiliser, de contrôler. Effectivement, il faut que ce soit quelqu'un qui ait à la fois une pratique sportive, un bon niveau d'activité physique et un bon contrôle de chaîne, de soi, de connaissance, de le corps dans l'espace. Après, nous, on a une population qui est quand même souvent déficitaire. Après, même les gens, s'ils viennent pour notre ortho-cheville et qu'on s'amuse à leur tester le reste, c'est quand même souvent très déficitaire. Il y a toujours un truc qui saute qui est trop problématique. Ok. Bon, vous avez quand même pris un peu de plaisir. Ah oui, c'est très bien. Ouais. Parce que c'était quand même un petit peu l'objectif de se retrouver à progresser soi-même et de pratiquer pour vous. Ça resitue pas mal par rapport à ce qu'on avait fait avant et ce qu'on avait pu pratiquer. D'accord. Eh bien, merci beaucoup.